Mardi 26 février, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information locale et régionale. Voici sans plus attendre vos prévisions météo. Aujourd'hui, encore et toujours du soleil, du ciel bleu, des températures exceptionnelles pour la saison. 16 degrés à Dunkerque et à Calais cet après-midi, 17 degrés à Boulogne, au Touquet ainsi qu'à Saint-Omer. Pas de changement côté ciel, je vous le disais, demain non plus. Les premières perturbations, la dégradation est attendue à partir de jeudi. On en reparlera avec les prévisions météo complètes après ce journal. Hier, en fait, on a battu des records de température dans la région, 18,8 degrés de relevé à Boulogne-sur-Mer hier après-midi. Et pour comprendre plus précisément d'où vient cette chaleur printanière, nous sommes allés interroger les prévisionnistes de Météo France. Concrètement, c'est grâce à des vents forts en altitude que l'air chaud remonte actuellement sur l'Europe de l'Ouest. À l'inverse, ces vents en font retomber l'air froid sur l'Europe de l'Est et du Sud. Exemple, en Turquie, en ce moment, les températures sont de 8 à 10 degrés en dessous des normales de saison. Notez quand même que cette chaleur ne devrait toutefois plus durer bien longtemps. Le retour à la normale est prévu jeudi. Heureusement d'ailleurs pour les nappes phréatiques qui ont, elles, besoin d'eau et d'humidité en ce moment pour se recharger avant l'été. Explication recueillie par Vincent Vieillard. Le réchauffement climatique, lui, il se traduit au travers de ce qu'on observe sur les 50 dernières années au niveau de la France, avec le gain de 0,3 degrés tous les 10 ans sur l'ensemble du territoire. Donc le réchauffement climatique, il se traduit très clairement par une hausse des températures, comme je vous l'ai dit, autour de 0,3 degrés tous les 10 ans. Il y a également un décalage des saisons. On observe un étirement de l'été avec ce qu'on appelle des fois l'été indien, et donc des mois d'octobre qui ressemblent à des mois de septembre. Et puis au niveau mondial, avec tout simplement le fait que les 9 des 10 dernières années étaient les plus chaudes depuis 2005. Pour rappel, vos prévisions météo complètes aujourd'hui et pour les prochains jours. Après ce journal, l'image d'abord pour évoquer dans l'actualité sociale aussi la crainte des employés de la boutique Orange à Hasbrook, menacée de fermeture depuis une annonce faite par la direction au comité d'entreprise en début d'année. Si elle se confirme, cette fermeture serait la 13e d'une enseigne Orange dans la région, après celle d'Armentières, Tourcoing, Coquelles, Saint-Omer et Grande-Sainte. Évidemment, les 7 salariés de la boutique d'Hasbrook sont inquiets de perdre leur emploi, mais les habitants et les élus locaux également, ils devraient aller jusque Longnes, Dunkerque ou Anglo pour retrouver une boutique Orange, un coup de plus porté à la désertification des campagnes ou des zones plus rurales selon les élus. Mobilisés également contre cette fermeture, explication d'un délégué syndical à Hasbrook au micro de Vincent Vieillard. On a déjà vu, c'est pour ça qu'on est là, déjà vu des infléchissements de projets, des changements, parce que face à une montée de plaintes de la population, de la clientèle, et aussi une intervention de la mairie, du député de la circonscription, parce que voilà, c'est le maillage rural, c'est une présence importante dans une ville ici comme Hasbrook, et quand à chaque fois on perd un service, voilà, c'est plusieurs services ensuite qui sont perdus derrière, et après la clientèle est obligée de faire des kilomètres pour retrouver ces services-là, quoi. La pollution, directement liée forcément à ces phénomènes météo dont on parlait en introduction, épisode de pollution en particules fines aujourd'hui dans la région. La préfecture annonce une limitation de vitesse sur les principaux axes routiers et autoroutiers, 20 km/h de moins, dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. L'indice est tout simplement mauvais aujourd'hui, cela pourrait même se poursuivre demain mercredi. En conséquence également à Calais, le réseau de bus est aujourd'hui gratuit avec un indice de qualité de l'air de niveau 8. C'est le déclenchement du titre Atmosphère, gratuit délivré par les conducteurs du réseau de bus Calais Opalbus. En bref, et également au large de Dan, hier matin, 9 migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'un canot pneumatique ont été interpellés par un patrouilleur anglais. Ils sont sains et saufs. Ils étaient hier matin au large de Dan, quand ils étaient donc sur leur canot pneumatique pour rejoindre l'Angleterre. Dans cette édition également, la solidarité envers les femmes atteintes du cancer, simplement en donnant ses cheveux. À Boulogne, le salon de coiffure Esquisse de Soie propose aux clientes de se faire couper les cheveux au profit de l'association Solid Air. Ces mèches sont ensuite utilisées pour faire des perruques
Car vous le savez, le cancer et la chimiothérapie font souvent tomber les cheveux. La solution temporaire, c'est donc de porter une perruque, sauf que les postiches coûtent cher, 150 à 1000 euros selon les modèles. Les clientes qui le souhaitent et qui disposent d'au moins 25 cm de cheveux, comme cette demoiselle, peuvent ainsi en faire don au salon et en contrepartie, la coupe est offerte. Notez qu'en plus de ça, la gérante d'Esquisse de Soie, Hélène, propose régulièrement des accompagnements dans son salon ou directement à l'hôpital aux femmes en cours de traitement pour des conseils beauté. Ces explications au micro de Louis Caillé. J'en ai eu un petit peu marre d'entendre des clientes que je connaissais depuis plusieurs années, donc me dire bon bah voilà, on va plus se voir pendant un certain temps parce que bah voilà, je souffre d'un cancer, je vais avoir une cure de chimiothérapie, je vais perdre mes cheveux, on va plus se voir. Où est-ce que je peux aller? Donc c'est vrai que dans la région, on est plusieurs à travailler sur la prothèse capillaire, mais c'est pas à chaque coin de rue. Donc pour moi c'est un engagement, il fallait et avancer sur la prothèse capillaire parce que le fait de faire un don, c'est en l'occurrence pour faire baisser le prix des prothèses capillaires. Et puis on termine ce journal à Dunkerque avec l'USD Pétanque qui vient de se qualifier pour les finales de la Coupe de France. Une fierté pour le club créé en 1957 qui figure ainsi désormais parmi les 8 équipes finalistes devant plus de 3000 clubs inscrits au départ. Après déjà une demi-finale à Montluçon en 2004, c'est la deuxième fois seulement que l'USD Pétanque participe au Grand 8. La phase finale 2019 est programmée les 15 et 16 mars à La Roche-sur-Yon en Vendée. Les 8 équipes s'opposeront sur 3 formats de jeu, tête-à-tête, doublette et triplette. Ce résultat est déjà de bon augure pour la pétanque dunkerquoise, car le maire Patrice Vergrit en a profité pour annoncer la création de 2 nouveaux boulodromes à Dunkerque dans les prochains mois. Explication avec le président du club, au micro de Louis Caillé. C'est une caricature de dire que la pétanque c'est le sud de la France avec pour les novices et les néophytes, on va dire c'est le bob, le pastis, mais c'est plus comme ça aujourd'hui. La pétanque c'est devenu vraiment un sport de haut niveau qui sera, j'espère, aux Jeux Olympiques en 2024 puisqu'on est sur les rangs pour y accéder. On attend décembre 2019, je pense, pour avoir la réponse. Et donc tout est mis en œuvre par la fédération pour que notre sport devienne olympique et on se structure d'année en année, aussi bien au niveau des règlements que des tenues, puisque cette année on sera dans l'obligation de porter une tenue identique du haut mais également du bas pour certaines compétitions. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant et vos prévisions météo à suivre.